Allez, c'est parti, c'est parti! Petite vidéo suivie des Neoponera villosa, donc une ponérine qui provient d'Amérique du Sud et du Mexique. Je fais une petite vidéo dessus parce qu'elles ont bien évolué, pardon. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc à l'écran, vous pouvez voir que j'ai encore pas mal de cocons. Là, donc je les ai embêtés, donc elles ont toutes été dans la salle sèche. Habituellement, elles sont toujours en salle plutôt humide. Voilà, donc pour le coup, voilà un petit peu pour les Villosa. Franchement, une super ponérine, très agressive. Et franchement, elle se développe bien. Là, j'ai une vingtaine d'ouvrières. Franchement, c'est vraiment génial à voir se développer. Et donc, du coup, j'en profite pour vous les montrer, hein. Donc, ça a bien développé. Alors là, on va pas forcément bien voir parce qu'elles sont toutes calées là sur le côté. Mais ça a vraiment bien évolué comme on peut le voir là, hein. J'en ai dans la DC aussi, c'est de dézoomer. Donc, elles m'ont sorti des cocons puisque je les ai fait un peu flipper, hein. Donc forcément, elles m'ont sorti quelques cocons dans l'air de chasse. Mais voilà. Donc clairement une super espèce que je peux conseiller. Alors pas forcément débutant parce que c'est quand même une espèce qui pique pas mal, hein, comme le genre Neoponera, hein. Et du coup, bah, en tout cas, au niveau élevage et fondation, il n'y a pas de problème particulier. Donc, j'ai réussi à faire fonder sans problème. Et j'ai d'autres personnes, donc au moins 4, même car ils ont fait fonder facilement leur fondation. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une ponérine dite facile. Seul problème, faut faire quand même attention à la piqûre après. Ouais, moi, elles sont en setup artificiel. Ça convient parfaitement pour le moment pour une vingtaine d'ouvrières. Donc j'attends que ça se développe. Quand elles vont être peut-être une trentaine, je vais rajouter un module de nid. Donc cette partie-là, hein, ça se vend sans l'air de chasse que je mettrai ici pour doubler la capacité du nid. Et puis plus tard, éventuellement, voir si je les mets en terrarium dans un autre nid artificiel. Mais franchement, le fait qu'elles soient en nid artificiel, c'est vraiment top parce que on voit tout ce qui se passe, on voit quand il y a de la ponte, quand elles font, quand elles tissent, quand elles ont assez de nourriture, on le voit au niveau de la réserve, c'est-à-dire que si dans le nid il reste quelques morceaux là, comme vous voyez deux grillons, je sais qu'il y a assez à manger pour les larves. Vous pouvez voir là une larve qui est en train de se nourrir d'ailleurs sur du grillon qui est bien rond, qui va pas tarder à tisser. Et quand il y a plus du tout de stock de nourriture, c'est clairement bah ils sont un peu en galère, hein. Donc du coup faut remettre de la nourriture. C'est vraiment pas mal pour le coup. L'humidité c'est pareil, hein, juste remplir le bac et ça gère tout seul. Franchement ces nids là sont top, hein. C'est donc du matériel malheureusement AliExpress, c'est pas du matériel français, mais honnêtement ça fait clairement le job. C'est un poil chéro quand même, parce que là avec l'air de chasse tout, ça a dû me coûter, frais de port inclus, entre 45 et 48 euros je crois. Je sais plus exactement. C'est pas forcément donné, c'est quand même assez grand, vous voyez ma main, mais ça reste quand même du petit module, c'est pas, on peut pas maintenir une colonie mature quoi. En gros, et le module comme ça, sans l'air de chasse, ça vaut à peu près 25 euros quoi, je crois, de mémoire, ouais, c'est ça, à peu près 25 euros, donc en gros, là, moi je vais rajouter un ou deux modules en fonction de comment la colonie va grandir, puis on verra après à terme peut-être pour mettre une aire de chasse plus grande en verre, toujours en gardant ce principe de nid artificiel ou les placer en terra, comme je vous l'ai dit. Donc là, vu la quantité de cocons que j'ai, il m'en reste une quinzaine, hein. Je pense que d'ici 2 mois, bah, la population va quasiment doubler. Vous pouvez voir, là j'ai du cocon vraiment bien mûr, qui devrait pas tarder dès là. Alors ils m'ont tout mis dans la chasse, parce que pour tout vous dire, il y avait de la saleté là. Donc avant de faire la vidéo, j'ai retiré la vitre et nettoyé vite fait et remis la vitre. Donc forcément, tout le monde a pris un peu peur. Et du coup, bah voilà quoi. Un petit peu pourquoi du comment. Mais habituellement, elles sont toutes entassées là dans la partie humide. Et il y en a qu'une ou deux dans la partie sèche. Voilà un petit peu pour les Neoponera villosa. Donc ponérine donc qu'on trouve en Amérique, pas en Afrique, hein. En Amérique du Sud, au Mexique, qui a besoin d'humidité, qui est principalement insectivore. Ça prend aussi les liquides sucrés, mais pas énormément. Donc et vous voyez que c'est une faune vachement active. Là, c'est pas forcément le bon exemple parce que j'aurais fait peur avant la vidéo, mais
c'est vraiment une espèce très très agressive comme Apicalis, peut-être même un peu plus hardi, j'ai envie de dire, et on les voit aller facilement au conflit. Voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu sur cette espèce. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Merci à tous, salut et ciao!